Les princesses, bonjour. Alors, nous rentrons dans la paracha Lech Lecha. Va vers toi. Sont les mots les plus importants jamais prononcés dans l'histoire. Abraham dédia sa vie au Émet, à la vérité. Hachem mit ainsi Abraham sur la bonne voie qui mènera à Israël, à Matan Torah. Alors, faisons un petit retour sur la fin de la paracha de Noach. Shem Tzadik, de Shem Tzadik naquit Terah, qui se maria avec Amtalai bat Karnevo. C'est une ségoula de le dire chaque jour, 7 fois. Longtemps, ce couple est resté sans enfant. Nimrod, roi puissant et cruel, interrogea la magie et l'astrologie et il a vu qu'un enfant naîtra et le renversera de son pouvoir. Il était très, très idolâtre. Il imposa que seules les filles survivent. Les garçons seront tués. Maaseh Avot Siman Lebanim. Regardez combien l'histoire revient. Vous voyez que je fais allusion à Paro qui a jeté les garçons mâles dans le Nil. Eh bien, lui, il est tué. En Tishri naquit un garçon dans ce couple, celui de Terar Ve'amtelai. Il leur naquit un garçon et là, la maison se remplit de lumière. Ils l'appelèrent Avram. Mais Terar Ve'amtelai, après une grande joie, pleurèrent. D'une servante naquit aussi un garçon, et c'est celui-là qu'ils amenèrent à Nimrod qui le tua. Abraham sera caché dans une grotte où miraculeusement il sera nourri par Akadosh Baruch Hu. À 3 ans, il sortit, il a vu le soleil et il a cru que c'était Hachem. Puis le soir, elle fut remplacée par la lune. Alors, il déchanta. Haran, Terar, fut amené devant Nimrod. Alors, après cette histoire, après avoir cherché Hachem, il y a eu l'histoire des statues dans le magasin de Terar. Et quand il a vu que son fils a cassé les idoles, il amena son fils devant Nimrod, qui le força à s'agenouiller devant le feu. Et il leur dit, mais non, l'eau tue le feu, je ne m'agenouille pas devant le feu. Alors agenouille-toi devant l'eau. Non, les nuages chassent l'eau. Et ainsi de suite, il refusa et il les jetait dans une fournaise ardente. L'ange Gabriel demande à Kadosh Baruch Hu de le sauver. Et Hachem déclare qu'il le sauverait lui-même. Avram ne brûla pas et en sortit indemne. Les hommes qui ont vu de cette génération, qui ont vu ce grand miracle, voulurent se prosterner devant lui. Tous lui amenèrent des cadeaux de valeur. Même Nimrod lui donna son serviteur Eliezer. Et là, on voit qu'un monde brisé fut reconstruit et la lumière de la Emouna qui est renée. Alors, voyons un peu de quoi parle la paracha Lech Lecha. Alors, Dieu s'adresse à Avram et lui ordonne, va pour toi,
hors de la terre, de ta terre, de ton pays natal, de ta maison, de ton père, vers la terre que je te montrerai. Sans destination. Mais sa émouna est tellement grande en Kodesh Baruch Hu. Là, dit-il, je ferai de toi une grande nation. Et toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Abraham et son épouse Sarah, accompagnés par leur neveu Lot, et ainsi de tous les gens qu'ils avaient ramenés au monothéisme, voyagent vers la terre de Canaan, où Abraham construit un autel pour Akadosh Baruch Hu et continue à diffuser le message de l'existence du monothéisme, d'un Dieu unique. Abraham vit à chaque moment, à chaque instant avec Akadosh Baruch Hu, avec Dieu. Il répand son nom sur la terre. Une famine contraint le premier juif à se rendre en Égypte. Les princes du pharaon, voyant la beauté de Sarai qu'il avait cachée dans une malle, Odpam, on voit un rapprochement avec l'histoire à venir. Maaseh Avot Siman Levanim. Rachel fut elle aussi cachée dans une malle. Puis ils ont conduit Sarai au palais d'Avimelech. Abraham, très pauvre, échappe à la mort car lui et Sarah se sont présentés comme frères et sœurs. Mais une plaie frappe Paro et sa maison, l'empêchant de toucher Sarai, ce qui le convainc de rendre à Abraham et de compenser ce dernier par de l'or et de l'argent et du bétail, et lui offre même sa fille Agar comme servante. Et là, on voit que les femmes juives ne fauteront pas en Égypte plus tard, lors de leur servitude, sauf une. Abraham, homme de Torah, homme de Chesed. À leur retour en Canaan, Lot se sépare d'Abraham et s'installe dans la cité corrompue de Sodome. Il a vu fertile, c'est ce qu'il a choisi. Mais là-bas, il se fait captif lorsque les puissantes armées, c'est l'histoire des 4 rois contre les 5, de la cité de la vallée de Sodome. Abraham a armé alors un groupe et part à la poursuite de ces derniers qu'il défait, libérant Lot, et il est alors béni par Malchit Tzedek, le roi de Shalem, Jérusalem. Dieu conclut avec Abraham l'alliance entre les morceaux, lors de laquelle l'exil, la galoute et la persécution du peuple de Am Israël sont annoncées. Et en même temps, la terre sainte lui est donnée en héritage éternel. L'alliance entre les morceaux, qu'on appelle Brit Ben Abetarim. Alors, toujours sans enfant, 10 ans après leur arrivée en terre de Canaan, Sarai enjoint son mari d'épouser Agar, sa servante. Celle-ci tombe enceinte et sa maîtresse devint méprisable à ses yeux. Sarai la traite alors durement et Agar s'enfuit. Un ange la convainc de retourner auprès de sa maîtresse et lui annonce que son fils sera le père d'une nation particulièrement nombreuse. Ishmaël naît alors qu'Abraham est âgé de 86 ans, alors qu'il a
quitté Haran à l'âge de 75 ans. 13 années plus tard, Dieu change le nom d'Avram en Avraham, père d'une multitude, et celui de Sarai en Sarah, princesse, et leur promet la naissance d'un fils, de 7 enfants qu'ils appelleront Yitzhak. Descendra la grande nation avec laquelle sera maintenue l'alliance. Dieu ordonne à Abraham de se circoncire, lui et les descendants, en signe d'alliance entre moi et vous, la Brit Mila. Voilà, l'Ech Lecha va nous décrire les 10 épreuves que va traverser Avraham Avinu. Et maintenant, je voudrais vous raconter l'histoire qui concerne l'Ech Lecha, l'alliance. Alors, non, oui, voilà. Alors, nous sommes réunis dans un hôtel en bois, de beaux jardins, des montagnes, un paysage pastoral exceptionnel. Le séminaire réunit des célibataires venus du continent européen tout entier. Rav David, le responsable des activités pour l'Europe, fait partie de l'équipe des conférenciers. Et il sait surtout répondre aux participants. Un verre de thé à la main, un jeune attire son attention. Sa conduite est plus que surprenante. La plupart du temps, il circule d'un endroit à l'autre, passant son temps au téléphone, mais pas dans les conférences, circulant ici et là comme un espion. Son apparence était aussi soignée qu'un mannequin dans la vitrine d'un magazine de mode. Personne n'arrivait à le comprendre. Tout le monde fut surpris dès son arrivée de voir un jeune homme sortir de sa Porsche, un fils à papa. Ses habits étaient dernier cri. Son collier et ses boucles d'oreilles pesaient lourd en carat. Il y a toutes sortes de gens aux attitudes diverses dans ce genre de séminaire. Les uns acceptent ce qui est dit, les autres refusent, discutent et contestent. Mais en fin de compte, la plupart d'entre eux finissent par reconnaître que la Torah est plus forte qu'eux. Alexandre ne pouvait pas arriver à ces conclusions. Il avait certes payé sa place, mais il ne participait à aucun forum et ne posait aucune question. L'équipe a pourtant essayé de l'aborder, mais il les repoussa avec élégance et politesse. Le mystère d'Alexandre intriguait tous les participants. Le Rav David lui propose une promenade en ville. Alexandre lui répondit dans un ivrite correct qu'il acceptait volontiers, et firent ainsi connaissance. Alexandre explique au Rav que son père Dimitri, né en Russie, l'ancienne URSS, s'est installé en Allemagne en 1990 et est devenu renommé en affaires de haut niveau dans le commerce international. Sur son bureau, il tenait à avoir la photo de sa mère.
une dame aux cheveux couverts, une juive authentique. Mais Dimitri, élevé dans l'ambiance communiste, n'a jamais cherché à en savoir plus. Il n'avait aucun contact avec la communauté juive où il se trouvait. Son fils, Alexandre, n'en savait pas plus. Il avait réussi dans ses études, fils de bonne famille, il avait droit à tous les plaisirs du monde. Jamais, au grand jamais, le sujet de leur judaïcité n'avait été abordé entre eux. Tout tournait autour du business. Jusqu'à ce qu'un soir, sa mère lui a demandé de s'entretenir avec son père au salon. Fait exceptionnel. Dimitri, mon père, raconte Alexandre, me dit « Alexandre, tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit chez nous », lui dit sa mère. « Je pense et j'espère que tu aimes ton père. Il ne s'est jamais mêlé de ta vie, mais là, il veut te dire quelque chose. » Oh. Alexandre fut surpris. Il veut que tu saches que pour lui, il y a des limites que tu n'as pas le droit de dépasser. Il faut que tu te limites à choisir une jeune fille de notre peuple. C'est tout. Nous n'avons pas d'autres exigences, mais c'est une condition indispensable. Le choc était très grand pour moi. Je n'avais jamais vu dans ce détail un point important et ne comprenais pas du tout pourquoi soudain mes parents tenaient un tel langage. Mon père sentit que j'étais bouleversée et ajouta « Alexandre, j'espère réellement que tu voudras bien faire ce que je demande, sinon je penserai que tu te révoltes contre nous avec tout ce que cela peut signifier. » J'ai ressenti comme un tsunami. Un mois après, je me présentai au bureau de mon père et lui dis « Suite à ce que tu m'as dit le mois dernier, eh bien, c'était trop tard. Mon père rétorqua « Je suis tourmentée. Il se peut que c'est de ma faute. J'aurais dû en parler plus tôt. Je voudrais néanmoins que tu fasses la chose suivante. On m'a parlé d'un séminaire pour jeunes célibataires sous peu et non loin d'ici. Je veux que tu t'y rendes. Fais-le pour moi. Pour ne pas faire de mal à mon père, j'ai accepté. » La promenade fut agréable avec Rav David, mais Alexandre était bloqué. Tout contact finissait par virer sur des questions d'objets de luxe. C'était son échappatoire. Alexandre n'était pas prêt à s'ouvrir sur la... Il était si assimilé sur le peuple éternel. L'équipe du séminaire était désespérée. Le dernier jour, Rav David lui proposa une autre promenade en ville. Alexandre, qui s'ennuyait évidemment beaucoup, accepta avec plaisir. L'excitation d'Alexandre devant les vitrines était très grande. Toute sa culture ressortait. Il s'arrêta devant deux montres de grands fabricants, une montre de Cartier et une montre de Piaget.
« Dis-moi, demanda soudain le Rav David, est-il possible que Cartier se tourne vers Piaget s'il leur manque une pièce? C'est dingue, répliqua choqué Alexandre. Aucune compagnie sérieuse et traditionnelle ne peut l'envisager. Cela discréditerait la marque. Puis, un silence. Alexandre aurait-il compris la portée de ce qu'il venait dire? Ce soir-là, Alexandre revint à la maison et laissa un mot. Papa, j'ai l'impression d'avoir fait ta volonté. À présent, je puis me lancer dans ma nouvelle vie. Quelle déception, pensez-vous? Toutefois, sur le chemin du retour, j'ai été frappé par une idée concernant ta génération. J'ai compris que je suis une pièce parmi d'autres vivants, sous une griffe spécifique, spéciale, notoire. J'ai compris combien une combinaison entre une pièce de marque et un ajout vulgaire ne pouvait se faire. De la sorte, j'ai été amené à prendre des décisions dans le sens que tu voulais. Je recommence à m'intéresser aux cours de Torah. Lui et son père, ensemble, leur vie changea du tout au tout. Ils recherchèrent Rav David pour lui prouver leur immense reconnaissance, que grâce à lui, nous avons pris connaissance de ce que signifiait être juif, à savoir être marqué d'une griffe indélébile que nous n'avons pas le droit de mêler à des éléments d'une autre forme. Il quitta alors sa fiancée et ramena toute une famille à la Torah et évita un mariage mixte, de plus Goy Kadosh. Goy Kadosh. Ah. Et tout cela grâce au srout de sa grand-mère.